Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler santé, nous allons parler carnaval, trait nature et enfin environnement et photographie. Nos trois invités de la semaine sont Thomas Mangin, bonjour. Bonjour. Le directeur de la maison Sport Santé APS Vosges à Remiremont. Vous allez nous parler dans quelques instants de deux journées, demain, vendredi 24 et samedi 25, donc de sensibilisation au sport santé à Remiremont, mais globalement un peu partout sur le département. Claire Annick, bonjour. Bonjour. Fondatrice et coordinatrice de l'atelier Fer à Anould. Vous nous proposez la 3e édition de votre carnaval de la forêt. C'est ce samedi 25 avril à Fraise. On verra quelques images des précédentes éditions. Et enfin Jean-Paul Marc, bonjour. Bonjour. Le président du GACVI à Liffol-le-Grand. Plein de choses à nous annoncer pour les prochaines semaines. Le GACVI, Liffol-le-Grand, GACVI qui veut dire Groupement d'amélioration du cadre de vie et d'information environnementale. Bon, pas mal d'ambition, juste dans le nom de l'association. Ouais. Merci beaucoup Jean-Paul, à tout de suite. Thomas Mangin, je reviens à vous, donc le directeur de la maison Sport Santé APS Vosges à Remiremont. APS qui veut dire Activité physique santé Vosges. Ok, on va voir l'affiche tout de suite d'un nouvel événement, de la 2e édition de vos journées découvertes que vous proposez donc ce vendredi 24 et samedi 25 à Remiremont, à savoir des journées découvertes donc autour de cette ambition, de cette thématique du sport santé. Plein de choses à se dire bien sûr, un programme très fourni, mais déjà, c'est quoi le sport santé? Rappelez-nous. Au niveau de notre association, donc Activité physique santé Vosges, notre ligne directrice, c'est vraiment la promotion de l'activité physique à des fins de santé. On le voit aujourd'hui, l'activité physique, c'est une vraie thérapeutique non médicamenteuse. Et finalement, on veut utiliser le mouvement, l'activité, le sport comme outil de santé au quotidien pour rester en forme le plus longtemps possible. Donc le sport santé, c'est ça finalement, c'est adapter des activités qui nous font plaisir, auxquelles on prend plaisir à pratiquer et qui nous font du bien pour la santé. Quel statut juridique? C'est une association? C'est une entreprise? Oui, notre structure est une association, loi 1901, et qui agit sur l'ensemble du département des Vosges. Alors, qui agit sur l'ensemble du département des Vosges, mais installé, petit rappel historique, mais installé à Remiremont parce que ça avait été initié par des médecins du sport, entre autres, à Remiremont. On va les citer. C'est tout à fait ça. Donc, le docteur Pierre Renaud, qui est président de l'association et qui a été soutenu par Jean-Charles Vautier, médecin généraliste, ainsi que Gwenelle Andrieux et Sandra Didier, donc, qui sont à l'origine de l'association il y a bientôt 10 ans. On va fêter les 10 ans l'année prochaine. Donc, qui ont souhaité justement apporter quelque chose en plus à leurs patients, en plus du traitement médicamenteux, vraiment à avoir cette approche prévention par l'activité. C'était un petit peu précurseur, parce qu'aujourd'hui, le sport santé, c'est effectivement une véritable politique nationale de santé. Tout à fait, on le voit depuis 2016, il y a eu la loi qui a mis en place la prescription d'activité physique. Le médecin peut prescrire de l'activité physique depuis 2016 et ça s'est enchaîné un petit peu, renforcé en 2023. Et également apparu les entités Maison Sport Santé, qui est une habilitation au niveau du ministère des Sports et du ministère de la Santé. Il y en a un peu plus de 580 au niveau national des maisons Sport Santé. Donc dans les Vosges, nous à PS Vosges, on est identifiés et ça permet justement d'accompagner la population, que ce soit des personnes sédentaires ou inactives, mais aussi des personnes qui sont malades chroniques, pour les aider à prendre ou à reprendre une activité physique par rapport à leurs différentes pathologies qu'ils peuvent avoir. On voit justement des images de votre première édition de ces journées découvertes des activités sport santé. Donc c'était l'année dernière à Remiremont. Vous nous proposez une seconde édition cette année. Là, l'idée, les personnes que l'on voit, pas d'inscription, un petit peu à la carte. Le programme, impossible de le détailler, mais voilà, on va citer quelques activités. Voilà, on vient. On regarde ce qui se passe et on pioche l'activité qu'on veut, c'est ça? Alors la plupart des activités sont quand même sur inscription. Donc les journées sont déjà demain, après-demain. Donc il y a déjà pas mal d'ateliers qui sont complets, mais il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site. Voilà. Il y a plus de 25 activités qui sont proposées tout au long de la journée. Mais après, il y a des activités aussi qui sont sans inscription, où vous pouvez venir découvrir un petit peu qu'est-ce que le sport santé, comment bouger au quotidien, notamment avec un mur interactif. C'est un gros mur numérique où on peut bouger, jouer avec des ballons contre un mur. Donc il y a tous des associé à du biathlon, tout ça, c'est en libre accès, donc vous pouvez venir découvrir tout ça. On va peut-être revoir les images effectivement de l'année dernière, parce qu'il y a aussi effectivement des sorties nature que vous organisez tout au long de la journée.
Voilà, sortie nature. Alors, différents types de sorties. Il y a des balades où l'intervenante, une accompagnatrice en moyenne montagne, pourra présenter un petit peu la culture locale, la forêt, la faune, la flore, suivant les personnes qui sont présentes. On a aussi une nouveauté cette année. On s'associe avec l'association CTPS, une groupe de théâtre, qui va faire une balade en scène. Donc, dans le quartier du Rumont, une petite balade de 2 à 3 km avec des petites interruptions de scènes de théâtre sur l'activité physique. Ok, et puis les activités qu'on va revoir en images, je vais en citer quelques-unes. Activités frites et motricité, les frites avec lesquelles, les frites de musculation bien sûr. Aquagym douce, aquajogging, basket fauteuil, ça c'est de la petite sensibilisation au handicap, équilibre et mémoire, évasion nature, on l'a vu en image, gym sur chaise par exemple. C'est quoi de la gym sur chaise, Thomas Mangin? Alors, c'est vraiment de la gym qui s'adapte à des personnes, alors soit qui ont plus de limitations fonctionnelles ou alors qui sont plus âgées. C'est bouger tout en étant justement assis pour les personnes qui ont des difficultés à être debout. Donc là, on va faire du petit renforcement musculaire, de la coordination, travail de la mémoire aussi. Ok, du tai chi, du pound fit, rappelez-nous le pound fit. Pound fit, c'est des baguettes et puis on bouge en musique et en rythme avec les baguettes. Le qigong, ça on connaît. Le taïso, on connaît aussi. Et puis voilà, du pilate bien sûr, du hand fit. Allez, il y a beaucoup d'anglicisme. Hand fit, c'est la Fédération française de handball qui s'est lancée dans le sport santé et qui a lancé le hand fit. C'est en fait du handball adapté, mais beaucoup sur le forme de jeu, d'échange, voilà. Donc c'est assez nouveau et c'est vraiment très intéressant. Tout ça, ça se passe à Remiremont, c'est quartier du Rumont, on ne l'a pas précisé. Donc c'est vendredi 24 et samedi 25, de 9h à midi, de 13h30 à 16h30. Sur inscription, certes, mais voilà, si on a des difficultés d'accès ou on peut venir sur place, j'imagine qu'il n'y a pas de souci. Vous ne refuserez personne. Mais juste un dernier mot, vous intervenez sur tout le département. Voilà, c'est ça. Alors, avant, les activités sont gratuites aussi, bien sûr. Et on intervient sur tout le département, sur toutes nos autres prises en charge, puisqu'au quotidien, on accompagne les personnes sur prescription médicale d'activité physique, mais on est aussi dans la prévention de la perte d'autonomie. Voilà, on a des ateliers, un peu plus de 25 sites sur le département où on est en capacité d'accompagner les personnes qui nous sollicitent. Ok. Eh ben, information donc auprès de la Maison Sport Santé APS, activité par le sport. Vosges, c'est à Remiremont. Vous avez cité le dispositif national. Il y a aussi le département, la région Grand Est qui vous soutient. Qui nous soutient au quotidien. Assez fortement sur toute cette. Ainsi que l'Agence régionale de santé aussi sur toutes nos actions. Ok. L'éducation thérapeutique par l'activité physique. Si on veut, alors plutôt qu'éducation thérapeutique, c'est la prévention par l'activité physique accompagnant. Extra. Merci beaucoup Thomas Mangin. Merci, allez, bonne Ludovic. Seconde édition de ces journées découvertes du sport santé à Remiremont ce vendredi et ce samedi. Claire Annick, rebonjour. Vous êtes la fondatrice et coordonnatrice de l'atelier Faire à Anould. Vous nous proposez ce samedi 25 avril la 3e édition de votre carnaval. On va voir l'affiche. Juste avec l'affiche, on est dedans tout de suite. Hein. J'ai envie, en introduction, j'ai dit carnaval très nature. C'est l'idée. C'est pas un carnaval comme on peut en voir à Vittel, à Aron-l'Étape, à la Vosges-les-Bains, etc. Là, il y a une véritable sensibilisation à l'environnement. Bah oui, et au fait maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, l'idée, c'est vraiment on est dans les Vosges, donc quand même, la forêt est un élément clé, on va dire. Et nous, ça nous a semblé, quand on a pensé ce carnaval il y a 3 ans, vraiment hyper intéressant d'axer sur ce carnaval sur ça. Et il se trouve qu'il y a largement de quoi renouveler sans arrêt toute la pensée de la forêt. Ah, renouveler la pensée de la forêt, c'est-à-dire, parce que l'idée, c'est des choses qui ont été faites au préalable dans des ateliers que vous avez notamment animés, mais après, voilà, à tout un chacun de venir grimer. Je ne l'ai pas précisé, ça se passe départ du site d'Emmaüs à 14h30, c'est ça? Et grosso modo, c'est toute une après-midi festive jusqu'en début de soirée. Et justement, au moment où on arrive, il y a des ateliers pour fabriquer... Ouais, les ateliers, continuer, finir à fabriquer des choses? Alors, les ateliers, ils ont plutôt lieu juste la semaine avant. Chaque année, on change, en fait. Et, donc là, c'est en cours en ce moment. Voilà, là, c'est la semaine juste avant. Et on va pouvoir travailler il y a des ateliers de cuisine, des ateliers de couture et un atelier de cabane qui va permettre de créer des cabanes sur le site d'Emmaüs et d'avoir aussi cet endroit, genre cabane de bois, qui va directement être sur le site. Et après...
chacun va fabriquer ses costumes. D'année en année, on voit de plus en plus de monde venir avec leurs propres costumes. Et donc, pour nous aussi, c'est des découvertes à chaque fois parce qu'on est hyper surpris. Les gens qui viennent d'où? De toute la Déodacie? De vraiment loin. Enfin, en fait, on a des gens qui viennent bien sûr du secteur proche jusqu'à Saint-Dié, mais on a des gens qui viennent d'Épinal, de Strasbourg, de Mulhouse. Cette année, on sait qu'il y a des gens qui viennent d'Albi, l'an dernier Marseille, Belgique, la Creuse. Pardon, non, mais ils vraiment. sont le week-end et ils profitent d'eux? Non, ils viennent exprès? Ouais. C'est vrai. Ouais, en fait, ça essaime un petit peu. Je pense qu'il est assez singulier aussi pour faire venir des gens qui se disent qu'est-ce que c'est, on adore la thématique. Il y a un esprit. Ouais, il y a un esprit et je pense que ça essaime. De toute façon, les carnavals, il y en a de plus en plus. Ça revient, c'est que les fêtes populaires, ça fait partie quand même des choses qu'on a envie de vivre pour se croiser, se rencontrer. Et puis, une fête autour de la forêt, c'est quand même... il y en a plein, et tant mieux. Je ne suis pas la seule. Autour de la forêt et autour des créatures aussi. Parce qu'initialement, dites-moi si je me trompe, mais l'esprit du carnaval dans la culture en Allemagne, en Autriche, en Suisse, c'était ça. C'était vaincre un petit peu les démons de l'hiver et laisser la place au printemps, mais en étant grimé, costumé, avec des éléments naturels comme on l'a vu. Ouais, y a beaucoup de traditions en Italie, en Suisse, comme vous le dites, en Allemagne, qui justement reprenaient pour beaucoup des éléments naturels, du lierre pour se camoufler complètement. Et puis ce rituel aussi, là on va brûler d'ailleurs le bonhomme hiver. C'est un rituel de passage de l'hiver au printemps, donc c'est un peu tardif dans l'année, mais il se trouve que c'est vraiment une symbolique de fête ensemble où il n'y a plus de frontières. Et puis si on est costumé, on est masqué, c'est aussi beaucoup plus facile de faire cette fête un peu démesurée et de se lâcher, se rencontrer aussi. On n'ose plus parler avec les autres. De la musique présente aussi, bien sûr. On le voit en image. La batucada, il y a un groupe qui s'appelle Pinto qui est invité, qui fait du jazz New Orleans parmi les gens. Enfin, ça va être vraiment hyper festif. Ça va durer longtemps, donc il ne faut pas hésiter à venir, ou pendant le défilé, ou après. Le défilé, exactement, c'est à quelle heure? Alors, le défilé, donc on donne rendez-vous à 14h30. Le défilé part à 15h, arrivera vers 15h40 à la mairie. Okay. Et à cet endroit-là, on va faire un maximum de bruit. L'idée un peu de réveiller tout le village. On sera au centre du village. Et après, on revient. Et de retour à Emmaüs vers 16h30, il y a une grosse fête qui se prépare et plein d'activités. Ouais. Ok, donc c'est marqué 21h, mais ça va peut-être durer un petit peu, ça va se prolonger. Peut-être que ça peut se prolonger, ouais. Ok. Vous m'avez mis la puce à l'oreille. Embrasement du bonhomme hiver. On ne l'a pas en image, mais qui est-il ce bonhomme hiver? À quoi il ressemble? C'est un peu vous nous faites un Burning Man festival en Déodacie. Oui, c'est quelque chose qui est traditionnel aussi dans les carnavals, de brûler le bonhomme hiver, c'est une symbolique. Donc là, il y aura un personnage assez monstrueux, assez avare, comme ça, qui symbole un peu la monstruosité, l'avarice, etc. Et qui va brûler comme c'est un petit bûcher qu'on va probablement enflammer avec des flèches enflammées. Et donc voilà, ça va être un peu spectaculaire, mais en même temps à une échelle quand même familiale. On est dans un esprit très familial, bien sûr. On l'a vu en image. Un petit mot sur l'atelier Faire, parce que voilà, je l'ai dit, vous êtes fondatrice et coordonnatrice de cet atelier. Rappelez-nous très brièvement ce que c'est et vos ambitions à ce sujet. L'atelier Faire, c'est principalement au départ un lieu d'accueil d'artistes en résidence. On organise des expositions, des temps publics, pour permettre des échanges avec des publics, des habitants du territoire. Et on organise donc aussi ce carnaval comme un moment où l'atelier sort aussi. Enfin, ça permet aux arts plastiques de venir, aux arts vivants, etc. La musique, tout se mêle. Et donc là, on est dans la rue. Donc on organise un peu tous ces événements. Tout ça se passe donc ce samedi 25 avril, début des festivités, et elles sont nombreuses, vous l'avez compris, à 14h30 donc sur le site d'Emmaüs à Fraise, avec derrière donc une déambulation, et ça va se prolonger en début de soirée, voire en fin de soirée, j'imagine. Combien de personnes attendues pour cette 3e édition? Au moins 500, puisqu'on était 500 l'an dernier. Effectivement, et nous y serons très certainement. Merci à vous, Claire Annick. À suivre, bien sûr, l'atelier Faire et toutes ces animations
pour le coup, voilà, réancré dans le traditionnel. Et puis, avec cet esprit forêt, on l'a bien compris, qui vous tient à cœur. Merci beaucoup, Claire Nick. Merci. À tout vite. Jean-Paul Marc, Jean-Paul Marc, président du GAGVI à Liffol-le-Grand. Plusieurs choses à nous proposer. Déjà, un petit mot sur le GAGVI. Donc, vous avez donné l'acronyme tout à l'heure. C'est vraiment une association à Liffol-le-Grand et puis autour, hein, grosso modo, On travaille sur une vallée, à savoir la vallée de la Saônelle. de la Sonnelle, bien sûr. Animation culturelle, sensibilisation à l'environnement, auprès des enfants, auprès des adultes, pas mal de choses à votre actif. Oui, ça s'étale en fin de compte sur déjà le week-end du 25 et 26 avril, Ok. dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, ça va, au mois de mai, intervenir sur le côté EHPAD, collège, école également primaire. Alors, dans le détail, 25, c'est samedi, ce week-end, On donc commence samedi par le 25 et 25, dimanche 26 ouais. avril. Ça se passe du côté de Midrevaux. On va voir l'affiche de l'exposition que vous proposez, donc en plein site, hein, nature. La 10e expo photo nature de l'Ouest Vosgien. C'est à la salle des fêtes de Midrevaux. Mais à Midrevaux, il y a aussi un étang avec des expos autour. Enfin, on va, si vous voulez, retrouver ce qui était vu à Remiremont-la-Forêt pour les randos. Nous, on a 50 km de parcours, dont un parcours pour les personnes à mobilité réduite. Non, et puis, on rejoint également Fraise, où le problème de la forêt est également vu, et bien chez nous également. Alors, Et il est malin, Jean-Paul, il sait faire les passerelles entre toutes les thématiques. tu ne l'as pas fait, en fin de compte, je le fais. Oui, donc, en fin de compte, le village, il y a la salle des fêtes où il y a une exposition avec une quinzaine de photographes qui vont exposer sur le thème de la forêt. Des photographes de votre association, Non, mais pas que. Non, Voilà. c'est des photographes du secteur, donc de Château, on va dire, hein, au rayon de 15-20 km. Hein. Et puis, dans ce cadre-là, il va y avoir également, puisque le thème étant la forêt, les gens de l'ONF qui vont intervenir avec des parcours. Donc, le matin, on a Laurence Dallot, qui est une spécialiste qui va, justement, on revient à la vallée de la Saônelle, et faire une étude des paysages. Donc, ça, c'est à 10h le matin, pour les gens qui sont bien réveillés, si on va les réveiller. On voit quelques photos qui seront proposées lors de cette exposition. Oui, donc on va entre-temps donner la possibilité... Alors ça, c'est le dimanche, hein, parce que le samedi, il y a l'inauguration, c'est une chose, l'exposition le samedi, et le dimanche, donc on a la rando. À midi, Tofaï, pour attirer un petit peu les gens qui aiment bien manger vosgien. C'est un ensemble, on l'a compris. Et puis, l'après-midi, on a également une sortie. Donc là, c'est avec l'ONF aussi, mais c'est un circuit qui va justement du village à l'étang, où l'an dernier, il y avait l'exposition de photos. Tout ça. Avec des ateliers qui sont répartis. Je me permets de préciser que le repas est à 10 €. Donc, oui, voilà, et il faut réserver, là, parce que... Il faut réserver. Ouais. Okay, bon, on ne peut pas se permettre... Dépêchez-vous, parce que c'est ce dimanche, effectivement. Non, c'est le 25 et 26. 25, oui. Donc on a encore une semaine, non, parce que là, cette émission, on l'a enregistrée une semaine avant. Oui, autant pour moi. C'est pas grave, Jean-Paul. Non, on parle bien de ce dimanche 26 avril. Voilà. Et donc, l'intérêt de l'après-midi, c'est d'amener toute la famille, les enfants, tout le monde. Sur le terrain. Il y a 3 beaux kilomètres, on les emmène jusqu'à l'étang, il y a des ateliers, etc. Tout ça pour mettre en valeur la forêt, sensibiliser le grand public. Et là, on travaille avec 3 associations du village. Et on verra que par la suite, on intervient au mois de mai également sur des sorties orchidées, etc. Alors justement, on va en parler. Voilà. Tout ça, c'est ce week-end du côté de Midrevaux, avec pas mal d'autres partenaires, on l'a bien compris. Oui, également. De la photo, du festif à manger tous ensemble, et puis après, vous allez vous balader en forêt. Mais rendez-vous aussi le 10 et le 16 mai. Le 10 mai à Liffol-le-Grand et le 16 mai à... J'ai mangé la commune. Donc, c'est un village également de la vallée. En fin de compte, on travaille sur tous les villages. Et là, pareil, ces 2 journées des dimanches 10 mai et des dimanches 16 mai, vous proposez également de la sensibilisation. La découverte des orchidées. Donc, dans le thème... Nous, on a un site à orchidées qui est à l'association, qui est donc là assez avancé par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il est protégé beaucoup plus que les autres sites de la vallée. Et c'est un site qu'on a il y a une dizaine d'années,
plus ou moins créé, parce que c'était plus ou moins une chapelle qui était abandonnée, avec un site qui était abandonné également, et on a réhabilité l'ensemble. Et donc, on a des résultats intéressants. Et en dehors des orchidées, je donne un exemple, on a des cigales. Ok. Des cigales de montagne. Oui, effectivement. D'accord, Oui. mais Le c'est quand mot même cigale rare. dit comme ça. Hein, ouais, ça fait drôle. Oui, ça fait drôle. Eh ben ouais, eh ben il y en a. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et donc, je reviens au problème de la forêt. C'est, allez, à l'ouest vosgien, c'est la seule zone où on n'est pas tellement pollué. Les fonds de vallée, c'est la cata, tout ce qui est plaine, etc. Alors, il y a des problèmes qu'on rencontre, qu'on va aborder justement avec l'ONF. Au niveau de la forêt, c'est une surpopulation de certains animaux, avec des tonnes, des centaines de tonnes de maïs qui sont déposées. Ok. Et donc ça crée... Attention, ne rentrons pas dans ce débat. Mais non, on peut quand même en parler. C'est pas interdit. vous le ferez sur le terrain, effectivement. Voilà, On a donc, compris. c'est un élément, ceux qui veulent en parler. Ouais. Et c'est un sujet qui est très intéressant pour la sauvegarde de la forêt. Ouais. Jean-Paul Marcon, le président du GAGVI à Liffol-le-Grand, vous l'avez compris, donc week-end festif culturel ce samedi 25 et surtout donc dimanche 26 à Oui. Midrevaux. Et puis rendez-vous également le dimanche 10 mai à Liffol-le-Grand et le dimanche 16 mai à Villouxel. Les deux balades des 10 et 12 et 16 mai, Oui. c'est payant? Non, c'est Non, gratuit. gratuit aussi. C'est ouvert à tout le monde. C'est accessible, le site du Bois-le-Comte, c'est-à-dire de Liffol-le-Grand, est accessible à tout le monde. L'autre, il est vraiment pentu. Ok, donc Oui, d'où l'intérêt d'être accompagné. pour Ah ceux oui, qui de toute découvrent. manière, Ok, on voilà. a des spécialistes, Non, mais voilà, on a c'est l'occasion. un professionnel qui encadre également pour expliquer un petit peu. Et ce site de Liffol-le-Grand, lui, en plus de toutes les orchidées, il y a une prairie naturelle. Donc on retrouve ce qu'on retrouvait lorsqu'on était jeune, des fleurs. Toute l'année, enfin, la période estivale naturellement, on retrouve pas mal de fleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs, puisque les prairies sont coupées. À partir de maintenant, elles sont déjà coupées. Animation, on l'a compris, artistique, culturelle et aussi environnementale du côté de la plaine Midrevaux, Liffol-le-Grand, tout cela. Merci beaucoup Jean-Paul Marc de nous faire partager votre passion et votre sensibilité à tout cela. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Donc du côté de Fraise ce week-end pour le Carnaval de la Forêt et puis c'est vendredi et samedi à Remiremont. Donc les animations autour de l'activité sport-santé. Ça a toute son importance également. Merci et bonne continuation. Merci Ludovic. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.